ensuite, on a une deuxième grande série d'enjeux, c'est tous les enjeux autour de l'outil et autour de l'utilisation de l'outil. Donc, ce qui est très particulier quand on déploie un outil à l'international comme ça, c'est qu'on a des utilisateurs très très différents avec des niveaux de maturité très très différents dans les différentes business units. Le niveau de maturité de la France n'est pas du tout le même que celui du Portugal. Donc il y a des enjeux et des challenges, Julien, que tu peux nous décrire sur la partie priorisation de la roadmap, qui fait quoi, etc. Yes. Donc l'un des premiers enjeux, comme on l'a dit, c'était d'essayer d'unifier les pratiques de pricing dans les différents pays et sur les différentes marques. Pour ça, on a déjà, en passant par un outil qui nous contraint, c'est pas exactement le bon mot, parce que ça nous fixe un cadre en tout cas. Et on s'est dit, ok, on commence petit sur chacune des BU avec du rule-based pricing, donc c'est de l'alignement tarifaire assez simple, comme on a l'habitude de le faire, et ensuite on va aller ajouter du fonctionnel. On va aller aussi challenger les BU et on a fait en sorte qu'elles se voient régulièrement pour se dire comment on fait ce projet d'intégration tous ensemble. Quelle est votre stratégie en Pologne vs la stratégie en France? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels on va pouvoir s'accorder? Et ça nous permet aussi de récolter beaucoup de feedback sur comment on va prioriser tout simplement les fonctionnalités dont on a besoin. Parce que le but, c'est forcément d'avancer tous ensemble et pas de laisser un des pays plutôt derrière. Donc pour ça, on a mis en place vraiment beaucoup de proximité avec nos différents utilisateurs. On en parlait tout à l'heure avec Christophe. On les voit à minimum une fois par semaine pour pouvoir récolter leur utilisation. On travaille avec des Customer Success Managers chez Pricing Hub qui nous permettent justement aussi d'avoir un retour sur le marché, sur ce qui se fait sur le pricing, parce que on a tous besoin d'apprendre, donc ça nous permet aussi d'avoir ça. On a nos convictions, mais ça nous permet de venir les confronter. Donc c'est vraiment une relation bipartite, et même tripartite entre le groupe, le pays et Pricing Hub qui est hyper intéressante. Il y a toute une partie des enjeux aussi autour de l'accélération, la manière dont on l'a fait aussi intéressante et challengeante. Parce qu'au final, quand on refait l'histoire, on a réellement commencé ce projet de déploiement de Pricing Hub il y a 2 ans. Une fois qu'on a validé la solution, maintenant on est en production et on fait des recommandations sur 5 pays différents. Et on est en train de terminer l'intégration de Weldom, qui est une des enseignes du groupe. Et donc c'est aussi un enjeu d'accélération. On n'aurait pas pu faire ça en faisant nous-mêmes cet outil. Grâce aux pratiques, grâce aux échanges, grâce aux fonctionnalités aussi qui étaient natives dans l'outil, sur lesquelles nous on n'était pas encore mature. On est en train de se les approprier, on est en train d'avancer pour se dire ok, on fait des changements de prix, mais on est limité en nombre de changements de prix parce qu'on a encore dans certains pays des étiquettes papier. Quels sont les produits sur lesquels c'est le plus important de faire mon changement de prix pour améliorer ma marge et mon positionnement? Et donc là-dessus, c'est des fonctionnalités natives dans l'outil dont on avait besoin et qu'on a pu intégrer très très rapidement. Donc on s'apporte aussi dans la construction de l'outil. Il y a des choses qu'on fait évoluer dans Pricing Hub parce qu'on a aussi des problématiques de volumétrie que Pricing Hub n'avait pas encore rencontrées. Sur les BU les plus importantes, c'est 250 000 produits actifs. Quand on multiplie par 150 magasins, tout de suite le nombre de prix est énorme. C'est à peu près pour les petites business units 10 concurrents jusqu'à 40 concurrents qu'on va aller regarder sur le marché. Donc la volumétrie est vraiment énorme. Et du coup, la dernière partie de tout ça, ça reste un outil en SaaS, donc il faut aussi monitorer comment ça se passe. Donc c'est des SLA qu'on a mis en place, c'est de la surveillance, histoire que quand on commence sa journée dans l'outil, on puisse garantir que tout est OK, toutes les données sont là, et que les pricers et les responsables d'offres puissent être confiants dans les données, dans ce qu'on va leur afficher, les recommandations qu'on leur donne. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment 2 points importants. Effectivement, le monitoring de la performance de l'outil, parce qu'en fait, c'est le confort de l'utilisateur final qui est important. Si on veut que l'utilisateur, le category manager, le pricer l'utilise, il faut que l'outil réponde très vite, instantanément, etc. Donc il y a un point important où on mesure l'usage de l'outil. Et ça, c'est essentiel parce qu'en fait, quand vous investissez dans un outil, si ce n'est pas utilisé, vous êtes sûr que dans un an, vous pouvez lui dire au revoir. Il y a un deuxième point qui est très important aussi, c'est la notion de partenariat. Quand vous êtes une petite startup, jeune startup comme la nôtre,
et que vous travaillez avec ADO, eh ben, il y a un enrichissement réciproque. Et en fait, on s'est mis dans une configuration où les besoins d'ADO vont nourrir notre roadmap produit. Et vice-versa, nous, on apprend de pas mal d'autres clients. On a une trentaine de clients aujourd'hui. Et on apporte des nouveaux features, des choses à ADO. Et cette réciprocité et ce partnership, je pense qu'il est très, très enrichissant.